Salut les amis, dans ce nouveau cours, nous allons créer un site web de A à Z avec uniquement que du HTML et du CSS. Dans le même but de pouvoir créer notre site web, j'ai prévu une image ici. Après ça, je vais créer un nouveau dossier comme ça. Hop, je vais appeler ça par exemple tuto, comme ça. Maintenant, à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer par exemple image. Et à l'intérieur de ça, je vais mettre mon image ici. Comme ça. Donc pour l'instant, voilà notre dossier qu'on va utiliser pour la création du site de A à Z. Maintenant, après tout ceci fait, on va prendre notre dossier comme ça et le déposer ici. On le dépose dans notre éditeur de texte. Après tout ceci, on peut maintenant fermer ici. Bon, après, on crée un nouveau fichier ici qu'on va nommer par exemple index.html comme ça. Après ça, on peut encore créer un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple CSS. Et à l'intérieur de ce dossier CSS, on crée un nouveau fichier qu'on va appeler style.css. Donc voilà un peu. Maintenant, après ça, ici, on va mettre HTML5. On peut mettre par exemple, comme titre ici, on va mettre notre titre. J'enregistre ça là. Maintenant, après cela, on met ici notre lien. Comme ça. Après, on met CSS, comme c'est dans le CSS, on choisit après notre chemin. Maintenant, au premier abord ici, on va mettre header. Ça va nous permettre de gérer l'entête. Maintenant, à l'intérieur ici, on peut créer par exemple une classe pour notre logo. Après, pour tous les éléments qui vont être dans notre menu. Donc ici, on va mettre ici .logo comme ça. Comme ça. Après ça, je vais vous montrer une petite astuce. Par exemple, si vous n'avez pas de logo à mettre dans votre site, je vais vous montrer un truc qu'on veut rapidement faire qui va nous faciliter la tâche ici. Après ça, je peux créer par exemple ici H1 comme ça. Et après cela, je crée une classe comme ça, logo-text. Donc, on va juste écrire du texte et on va prendre notre texte comme du logo. Je vais vous montrer cela. Après cette classe ici, on crée par exemple ici, on met spam comme ça. Donc ici, on va juste mettre, par exemple, on peut choisir comme logo, disons R. Et ici, on met comme ça. J'enregistre rapidement, vous montre. Actuellement, on n'est que en HTML, donc il n'y a pas de souci à ça. J'enregistre, je vous montre. J'actualise. Et bien, vous voyez, il n'y a pas de changement, c'est toujours ce qu'on a écrit là-bas qui s'affiche. J'oubliais, on va introduire ça comme ça. Intérieur, voilà. Pas fait d'erreur. Maintenant, après ça, on va essayer de faire une liste d'éléments. Donc pour le faire, on va utiliser ici UL. Et UL, on va lui attribuer une classe par exemple. On va mettre classe égale, comme ça, on va mettre égale. Donc elle va permettre d'essayer de jouer au décalement et tout des éléments qu'on va mettre dans notre menu. Donc après ça, on va mettre ici LI pour lister nos éléments. Après, on va mettre un lien A. Donc ce lien ici, on va mettre comme ça. Après, on va mettre accueil par exemple. On va mettre accueil. On peut copier comme ça. On va essayer juste de mettre 4 éléments dans notre menu. Donc
ici, après accueil, on peut mettre par exemple service. On peut mettre service. Après service, on peut mettre par exemple à propos. Après à propos, on peut mettre contact. J'enrichis rapidement et vous montre. Donc voilà, vous voyez notre liste, notre logo, notre liste. Donc c'est un peu ça. Maintenant, après tout ceci fait, pour notre menu en HTML que vous voyez ici, maintenant on va essayer de travailler tout cela pour avoir au moins un rendu pro en CSS. Donc on vient en CSS. Pour l'instant, on va d'abord toucher le body comme ça. À l'intérieur de body, on va mettre un poids comme ça, un poids de 100%. On va augmenter ici, on va mettre padding. On va mettre padding 0. La marge aussi 0. On peut lui donner une couleur par exemple. On peut choisir la couleur blanche par exemple. White. Maintenant, après ceci fait, bon, j'enregistre rapidement, je vous montre. Vous voyez, rien n'a changé et tout. On a augmenté la marge et vous voyez, ça a un peu régulé et tout. Maintenant, après cela, on va attaquer le header comme ça. On va essayer de modifier un peu l'emplacement et tout du header. Donc, on écrit header ici. Pour le header, on peut par exemple lui donner une couleur. Ici, on va choisir par exemple. Maintenant, la couleur qu'on va choisir ici, c'est cette couleur qui va être la couleur de base de notre menu. Donc ici, on peut choisir par exemple cette couleur. Donc, ça. On peut choisir cette couleur ici, comme ça. On va mettre yes. Voilà. On peut choisir cette couleur. Bon, que ça vous gêne pas à pas écrire cela, on peut aussi écrire green. Donc comme ça pour avoir aussi le même rendu, un peu comme ça. Mais ici on va utiliser cela. Maintenant, j'enregistre rapidement et je vous montre ce que ça donne. Et vous voyez un peu comment les trucs se sont disposés. Vous voyez un peu le poids qu'on a imposé ici. Maintenant, on va essayer de régler cela pour qu'elle arrive au moins à ce niveau. Donc, on va un peu diminuer le poids. On peut mettre par exemple head. Après head, on peut mettre par exemple 66 pixels comme ça. J'enregistre rapidement, je vous montre. Et vous voyez le poids a diminué. Maintenant, après ceci fait, on va créer un sélecteur du header qui va prendre en compte seulement le menu. Donc, pour créer un sélecteur comme ça, on met header comme ça. Après cela, on met l'étoile. On met une étoile comme ça. Genre, c'est un sélecteur, c'est qui permet juste de sélectionner seulement le header. Genre, rien que ce qui concerne le header. Maintenant, à l'intérieur de ce sélecteur, on peut mettre par exemple une couleur blanche. Et regardez, ce sélecteur va lui changer la couleur des écritures ici. Donc j'enregistre pour voir. Et vous voyez, les écritures sont en blanc. Donc on ne voit pas pour l'instant. Je peux d'abord mettre ça sous commentaire pour que ça ne gêne pas. Après, on va enlever ça et vous verrez clair. Maintenant, on va essayer de rentrer à l'intérieur du header. Donc, si on entre à l'intérieur du header, on va attaquer maintenant le UL. Donc, pour le faire, ici,
on met header. Et après le header, on introduit le UL. C'est pour juste dire que à l'intérieur du header, on touche le UL. Maintenant, faire comme ça. Hop. Donc, je peux par exemple, on va essayer ici de déplacer tout cela ici. Donc, pour le faire, pour avoir juste un rendu comme ça, et à la fin, on aura juste notre menu ici et accueil service à propos ici. Donc, je vais essayer de bouger un peu tout cela ici. Donc, pour le faire, on va utiliser float. Voilà, on va mettre ici float comme ça. On va donner right pour je dis à droite. Donc, j'enregistre, vous voyez, et vous voyez ici à droite. Maintenant, après cela, on peut lui donner par exemple une position relative pour essayer de jouer sur la disposition. Donc, on va mettre position relative. J'enregistre. Je vous montre. Et vous voyez un peu la disposition, c'est maintenant une position relative. Maintenant, ou bien d'abord je peux essayer d'enlever ça d'abord, comme ça ne gêne pas d'abord. Après on va essayer de mettre une margin 0 pixel ici, enregistre, vous voyez, et vous voyez ça un peu poussé vers le haut. Après ça on va mettre ici le padding, on va aussi mettre 0 pixel toujours pour augmenter un peu comme ça, et vous voyez. Après cela, on ne veut pas que la disposition reste toujours comme ça, donc on va mettre une liste comme ça. Après on met note. J'enregistre rapidement, je vous montre. Et vous voyez, on a masqué les points, les listes à plus. Vous voyez, on a marqué les boutons. Si on enlève par exemple le node maintenant, les listes vont apparaître comme ça. Donc, liste non, on a juste utilisé ça pour essayer de masquer les listes à plus. Donc, je visualise, vous voyez, les puces sont parties. Maintenant, après tout ceci fait, cette disposition ne nous plaît pas du tout parce que regardez, c'est toujours comme ça. Maintenant, on va prendre par exemple le UL ici, header UL, auquel ici, disons qu'on a déjà fini tout le travail du UL. Maintenant, quand on rentre à l'intérieur du UL, on voit le LI. Donc, on va prendre header UL LI. Donc, ici, je rajoute le LI ici. Après ça, je fais comme ça. Donc, je peux mettre par exemple une disposition ici. Je mets par exemple float comme ça. Et cette fois-ci, ce sera à gauche. Et je vous montre ce que ça donne. Vous voyez. Vous voyez un peu comment les touches sont disposées. On a juste essayé de disposer ça. Ainsi de suite. Accueil, service, à propos, contact. Donc vous voyez un peu la disposition. Maintenant, après cela, ici maintenant on pourra mettre une position relative pour pouvoir garder un peu. Et voilà. Je pense que au niveau du UL et LI, je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. Après cela, on va essayer de monter un peu ici pour pouvoir donner une bonne impression. Mais avant cela, on va toucher sur les lignes. Donc, après cela, on rentre dans header ULLIA. Donc, on vient sur le A. Donc ici, on met comme ça. Header ULLIA. Maintenant, je vais comme ça. Maintenant, le premier élément qu'on va essayer de mettre ici, on va essayer de gérer la disposition. Donc, on va utiliser display. On peut mettre par exemple bloc
J'espère que je vous avais déjà montré ça dans les cours sur les HTML. Et vous voyez, ça n'a pas changé parce que au fait c'est la même disposition que cela ici. C'est juste pour maintenir ça comme ça. Après cela, on va essayer de mettre padding. On peut mettre par exemple une valeur qui ne va pas trop déborder. On va mettre par exemple 20 pixels. Et vous voyez un peu, il y a eu des espacements et tout en gardant le display block. Donc c'est un peu ça, voilà un peu le rôle. Vous voyez, il y a un peu eu d'espacement. Donc après tout cela, on va essayer maintenant de monter. Donc voilà un peu comment ça évolue dedans. Donc après cela, on peut mettre par exemple font size comme ça. On peut mettre par exemple 1,1 comme ça. Pour que ça ne déborde pas trop, on peut mettre ça en millimètres par exemple. Mettre EM comme ça. J'enregistre rapidement, je vous montre. Et vous voyez, ça garde toujours. Après cela, on va pas mettre de décoration de texte. On veut juste garder la même décoration de texte. Donc on met décoration de texte. On va refuser, on va mettre non. Donc vous voyez un peu. Vous voyez que quand j'ai mis décoration de texte, non, ça a effacé automatiquement les underlines qu'il y avait autour de ces lignes. Maintenant, après cela, on va essayer de gérer maintenant l'apparence de nos lignes. Vous voyez un peu comment je vous avais parlé dans les autres épisodes qu'on pouvait gérer un peu sur l'apparence, et quand on va vouloir cliquer là-dessus, ça va donner telle apparence, ça va donner telle couleur. Donc après tout ceci maintenant, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, je vous avais dit pour le faire, on utilise le survolé hover. Donc ici on met 2 points, on met hover. Après tout cela maintenant, comme on veut travailler sur le lien, on va juste choisir ici comme ça pour qu'il prenne en compte le A, parce qu'ici on a mis UL, LIA. Donc ici on vient mettre comme ça. Donc voilà un peu. Après cela, on ouvre comme ça. Oui. Donc on va essayer de gérer pour notre truc ici. On va mettre une couleur dont je suis en train de voir. On va mettre par exemple une couleur jaune. Et on va aussi travailler sur la transmission quand ça va vouloir se déplacer et tout. Donc au premier abord, on va mettre background. Pour gérer la couleur, on va mettre par exemple une couleur jaune. Cette couleur par exemple. Après cela, on va mettre une transition. Ou bien, avant de mettre la transition, je vous montre pour que vous compreniez. Comme ça. Et vous voyez un peu de quoi je vous parlais. Regardez, on a mis la couleur jaune et vous voyez déjà comment c'est un peu joli et tout. Maintenant, on va mettre la transition. La transition va essayer de gérer la rapidité. Vous voyez, c'est déjà trop rapide. Donc on va essayer de gérer la transition ici en voulant quitter l'autre ligne à l'autre ligne. Genre en voulant quitter accueil à service comme ça. Donc je mets ici transition. Je vais mettre par exemple 0,5 secondes. J'enregistre, je vous montre. Vous voyez ici. Vous voyez un peu genre la vitesse de déplacement a au moins diminué. C'est un peu cool. Maintenant, après cela maintenant, nous allons essayer de travailler cela pour qu'elle monte ici. Ouais, on va amener tout ceci ici.
Maintenant, pour le faire, on va d'abord attaquer au premier abord ici, notre logo, ici. Donc, notre logo est par exemple dans cette classe, donc on va utiliser header.logo. Donc, ici on met header point parce que c'est la classe logo. Après cela, donc on met maintenant ici, on va essayer de le déplacer ici un peu. Ouais. Donc on met comme ça. On peut mettre par exemple left à gauche. J'enregistre et vous voyez un peu. Regardez. Regardez un peu. Le logo, au fait, masquait au fait tout ce qui va avec la disposition de tout ceci. Quand on a automatiquement introduit ça, regardez. Et vous voyez, regardez. Vous voyez, tout ceci est monté. Disons maintenant, si on mettait right, vous verrez que ça ne donnera rien de cool au fait. Et vous voyez, genre le logo va avec tous et joue aussi sur la disposition de ceux-là. Donc ici on va mettre left. Donc voilà un peu. J'enregistre. Mais malgré tout c'est comme ça, c'est pas encore cool. Pour gérer cela, on va aussi ajouter, on va essayer de faire qu'ils n'agissent pas aussi sur la disposition du poids qu'on a choisi ici pour le menu. Donc pour le faire, on va mettre ici height comme ça. On va mettre inherit. Genre ça va pas agir sur le poids. Donc j'enregistre ici et vous voyez c'est toujours normal, ça n'agit pas. Maintenant, après cela, on peut ajouter une marge pour essayer de bouger un peu, un tout petit peu, pour essayer de bouger un tout petit peu le logo ici. Donc, on va mettre ici margin left parce que c'est à gauche. Donc, on peut mettre par exemple ici genre un tout petit peu au fait. Ils aiment pour juste essayer de bouger un tout petit peu. Donc je fais comme ça, vous voyez, ça a bougé sur une petite. Si on avait mis par exemple ici 10, ce qui est déjà trop, vous verrez que vous voyez, ce qui n'est pas trop cool. Mais nous on va essayer de mettre ça un peu comme ça. Voilà. Donc, cette disposition nous plaît plus. Donc, au premier instant, on a fini avec tout ce qui s'agit sur la disposition de cela. Maintenant, après cela, on va essayer juste un peu d'arranger notre logo parce que ça ne ressemble vraiment pas à un logo. Maintenant, pour le faire, ici, après ça, on avait juste mis une classe ici, logo text. Donc, on va mettre header.logotext pour juste travailler un peu ici. Après ça, on met ici. D'abord, on met notre header comme ça. Voilà, après, on met header.logo-text. Donc, on peut mettre par exemple une marge entre les trucs, entre le logo ici. On peut mettre une marge pour essayer de le monter un peu, qui soit un peu centré entre le head. Donc, on va mettre par exemple 9 pixels. Ouais, je pense que ça va être bien. Et vous voyez, c'est un peu centré. Et ça donne un rendu au moins cool.
Maintenant, après cela, on va essayer de changer un peu la police de cela parce que c'est une police qui ne me plaît pas vraiment. Donc, pour le faire, on peut utiliser par exemple la police de Google. Un peu Google Font, voilà. Vous allez sur Google Font, vous choisissez celui-là comme ça. On peut choisir par exemple la police. Attendez que ça tourne. Voilà. On peut choisir par exemple, on va chercher par exemple ici Condal. Condal. Donc pour le faire, vous ajoutez la police comme ça. Après cela, vous venez ici. Et vous voyez, ça vous donne un lien directement. Au lieu de télécharger, de chercher à installer ça dans votre site, vous pouvez directement prendre le lien comme ça. Vous utilisez directement la police. Donc on utilise la police, je copie celui-là. Je viens ici. Après cela, vous venez dans votre head comme ça. Et vous mettez ça dans votre head. Donc, à partir de maintenant, on utilise la police. Donc, ici, pour le CSS, on va copier ça. Maintenant, on copie. Maintenant, pour changer un peu l'apparence de notre logo texte ici, on va juste mettre ça ici, comme ça, font family. Je vous ai déjà dit dans les cours sur les HTML et CSS que avec font family on change la police, donc c'est quand même cool qu'ils ont déjà tout fait et ils ont déjà introduit la police. Voilà la police qu'on vient d'introduire ici. Donc on fait comme ça. Hop, et vous voyez un peu ce que la police a rendu un peu pour notre logo. Au moins déjà là, on sent que ça ressemble déjà à un logo. Donc, après cela, on va juste toucher ici sur le R. Donc pour le faire, on va mettre ici logo test. Donc après logo test, on va introduire le spam comme ça. Et vous allez comprendre. On avait juste utilisé le spam pour ce but au fait. On voulait juste changer cette couleur. Bon, pour que ça ne gêne pas, on a juste utilisé spam. Donc après cela, on met le crochet comme ça. Donc on peut mettre une couleur. Pour la couleur, on va essayer de mettre la couleur bleue. Voir ce que ça va donner. Si c'est pas bon, on change. Parce qu'on est provisoire. Bleu sur le vert. On peut par exemple choisir. On va choisir. On va faire comme ça. C'est mieux. On va choisir comme ça. Voilà. Non, c'est pas visible. J'ai tout gardé. Bon, on peut utiliser par exemple la couleur rose. Pink. Maintenant, on va essayer d'arranger un peu pour que ce soit clair. Bien carrément le rouge, c'est mieux. Ok. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire pour travailler un peu notre logo. Maintenant, je peux maintenant enlever celui-là. Bon, je peux d'abord enlever comme ça. Ok. Donc, j'actualise. Hop. Bon. C'est pas joli. Vous voyez, c'est pas joli. Bon, on va mettre par exemple la couleur noire. Je pense que ça va donner de l'effet. On va mettre black. J'actualise. Ok, cool. C'est maintenant bon. Ok. Donc, voilà un peu. Maintenant, pour ces polices simples, on va essayer aussi de changer un peu la façon dont elle est écrite pour donner aussi un rendu propre.
Ok, maintenant, pour le faire, on peut par exemple choisir une police. Bon, je peux par exemple trouver aussi une autre police ici. Donc, je peux par exemple chercher parmi les polices ici ce qui me plaît. Ou bien, je connais le nom de certaines polices, donc on peut choisir par exemple Montserrat, ouais, si je me rappelle du nom. Oui, Montserrat, comme ça. Vous voyez un peu comment la police s'ajuste. Après cela, je vais prendre le lien. Ou bien d'abord, ok, je vais maintenant prendre le lien de la police comme ça. Après, j'introduis ça ici. Donc, au même schéma en fait. Maintenant, après ça, on va dans notre body pour pouvoir changer la police. Donc, si on veut, on met par exemple Font Family. Comme ça, on met le nom de la police ici pour ne pas faire d'erreur. Donc, je prends ça et je rajoute. Donc, je pourrais enlever maintenant cette virgule. Ok. Donc, j'enregistre et j'actualise ce que je vous montre. Et vous voyez un peu. Vous voyez ici, la police a changé. C'est vraiment joli. Donc, voilà. Maintenant, on peut aussi travailler sur la bordure de ce cadran là pour que ça soit un peu joli, plus que ça. Bon, c'est le but au fait. Donc, ici, hover, ouais, voilà. On peut utiliser par exemple border reduce. Je vous ai déjà parlé de ça. On essaie de réduire une bordure. Donc, ici, on peut mettre par exemple 2 pixels. C'est juste pour voir d'abord si ça colle, on garde. Bon, ça juste réduit un peu. Bon, ici, on va mettre par exemple 10 pixels. C'est un peu réduit. Bon, je ne veux pas ça comme ça. 30 pour ne pas exagérer aussi. Ok, joli. Ou bien 25, voilà. 25 pixels. Comme ça. Ok, 20. Je vais mettre 20, ok. 20 pixels. Je regarde, ok. Ouais, comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est mieux. Ok, on garde ça comme ça. Maintenant, après ça aussi, on peut aussi ajouter certaines icônes ici, par exemple, icône d'accueil, icône de service à propos et tout, pour pouvoir donner aussi un rendu propre. Donc, pour le faire, on va utiliser les icônes de Font Horizon. Donc, pour le faire ici, comme ça, on va introduire d'abord le lien de la société Font Horizon ici dans le head pour avoir accès à leurs icônes. Donc pour le faire, on va dans notre navigateur. Bon, ici, on met par exemple accueil. On peut trouver par exemple, on va mettre Chrome icon Font Horizon comme ça. Donc on clique sur le lien, on voit à peu près ce qu'il nous propose. Maintenant, voilà maintenant la page ici chargée. Donc on garde ça d'abord. Maintenant on ira chercher le lien de la page qui va nous permettre d'afficher. Donc pour le faire, on écrit ici fonthorizon.com comme ça. Après cela, on vient ici, Start. Après, on vient ici. Donc, on copie ce lien. Donc, c'est ce lien-là qu'on va mettre dans notre thread ici pour avoir accès aux images.
et choisi par et aux icônes. Donc ici, on va maintenant copier le code de notre icône. On va le mettre ici, on va le coller ici. Exactement là. Comme c'est l'icône de l'accueil, on va le mettre là. J'espère bien pour que vous voyez. Donc voilà un peu l'icône de l'accueil. Maintenant, j'actualise et vous voyez. Ça utilise la connexion. Voilà, ça affiche OK. Donc voilà un peu comment c'est affiché. Donc vous voyez. Maintenant, on peut aussi essayer de changer la couleur de cette icône là pour que quand ça va vouloir s'afficher, ça donne vraiment votre impression avant de s'afficher. Donc on peut mettre par exemple ici style égal comme ça. Maintenant on met color. On peut choisir par exemple une couleur. Je vais voir la couleur qui va marcher. On peut choisir par exemple la couleur. Si on choisit la couleur jaune, ça va entrer dans le hover, ce qui n'est pas bon. Donc on peut choisir par exemple cette couleur. Je peux mettre par exemple marron, comme ça. On va choisir ça. Parce que ça va donner. Donc voilà un peu avant le clic. Donc après le clic, donc vous voyez un peu. Bon, ouais, on va maintenir cette couleur. Donc après cela, ici, service. On peut choisir par exemple, on peut chercher une icône pour service aussi. Donc on va chercher par exemple, on va mettre par exemple service icône. Parce qu'il y a un peu de taux. On cherche les icônes ici. Bon, on peut essayer de mettre cette barre là par exemple. On peut juste définir les services. Donc on va copier ça. Donc après ça, on vient ici. Bon, on peut enlever cela. On va peu l'espace. J'actualise rapidement, vous voyez. Si ça s'affiche vraiment. Hop, voilà, ça s'affiche. Donc après ça, au fait, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc après ça, on pourra mettre par exemple ici. Je verrai d'abord comme ça. On peut mettre espace ici par exemple. Pour faire de l'espace ici, on utilise comme ça. L PSP. Point virgule à la fin. Donc, on met de l'espace pour un peu espacer. Hop, je vais mettre de l'espace ici. Je vais mettre ça ici. Ok, cool. Voilà un peu, il y a eu d'espace. Donc, on va ajouter la couleur ici seulement. Donc, je copie ici et je ramène ça ici. Donc, j'actualise. Donc, voilà un peu. Donc ici, on peut mettre par exemple, je vais voir, je vais chercher un truc qui va aller avec, à propos par exemple, à propos de nous, à propos, on peut choisir par exemple quoi, enfin, on peut choisir cet archive par exemple, je ne sais pas, un truc qui marche comme ça. Donc, on choisit ça. Ça là, on peut enlever cela. Hop. Donc on met aussi la couleur.
met la couleur là. Et après, on met l'espace ici pour séparer un peu l'icône de ça. J'actualise ici. Et bien voilà, joli. Donc ici, on va mettre par exemple cela. On va chercher aussi. Bon, je pense qu'il y a plein de contacts ici. Ouais, on va utiliser celui-là maintenant. On va chercher un truc. Voilà. Non. Est-ce qu'on va trouver? Ouais, on va utiliser ça. Ok. Maintenant, on prend ça aussi. On le met ici. Ok, on peut aussi enlever cela. Bon, après cela, on introduit aussi la couleur. Et ici, on met l'espace. Et bien les amis, voilà un peu le rendu de notre menu ici. Ici on a notre logo. Après cela, on a ici l'accueil, le service à propos et contact. Donc voilà un peu ce qu'on a géré pour l'instant. On a géré pour notre menu. Donc c'est bien la fin de cette première partie sur le menu. Donc dans la deuxième partie, nous allons voir le code de la page. On va essayer de gérer et de voir tout ce qu'on peut mettre dans le code de la page. Donc à bientôt pour la deuxième partie.